Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que je vous ai pas trop manqué. C'est vrai que ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo. J'attendais de trouver un sujet vraiment intéressant pour le coup parce que je voulais pas faire une vidéo pour faire une vidéo. Je voulais vraiment faire un truc quali et sur un sujet aussi qui est intéressant. Donc le thème de cette vidéo, c'est savoir qu'est-ce qui est le plus difficile, la sèche en bodybuilding à haut niveau ou le cutting dans les sports de combat à haut niveau. On va regarder ça ensemble tout de suite. Donc pourquoi moi je me permets de parler de ce sujet-là? Pour la simple et bonne raison que moi j'ai fait les deux. J'ai fait les deux, j'ai concouru en pied-point, j'ai concouru en MMA et j'ai fait aussi deux compétitions de très haut niveau, donc Colmar pour ceux qui connaissent, et j'ai fait les GP des Pyrénées, ok? Donc qui sont des compétitions quand même de renom et voilà, le niveau est assez élevé. En boxe c'est pareil, j'ai fait pas mal de compétitions, comme vous le savez, voilà, on va pas se répéter. On va essayer de comparer ensemble donc les deux disciplines. Hein. On a une discipline où généralement le cutting c'est parce que les mecs hors compétition ils sont genre à des 15-20 kilos au-dessus de leur poids de compétition et le bodybuilding c'est à peu près pareil. Donc déjà sur le top départ on est à peu près similaire. Ensuite très généralement par exemple moi quand j'ai fait Colmar, j'ai fait une prépa pour Colmar, je l'ai faite sur 3 mois. En général, en boxe, c'est pareil. C'est sur 3 mois. Donc là, déjà, on commence à trouver des similitudes, alors que c'est deux disciplines qui ont strictement rien à voir. Pour la boxe, c'est d'arriver au poids. En bodybuilding, c'est d'arriver écorché et le plus musclé possible. Donc, sur le top départ, on va dire que c'est à peu près la même chose. Hein, parce que quand on démarre une compétition, en général, on a fait une grosse récupération en bodybuilding. Et pour les sports de combat, c'est pareil. En général, on a bien récupéré. Et puis pour attaquer, pour être en forme pour la prépa. Alors, on va commencer par le bodybuilding. Comment ça se passe? Le squelette général, voilà, de façon générale, les bodybuilders, comment ils s'y prennent? On est sur une phase de prise de masse sur les 3 premières semaines. Ok? Moi, je me rappelle que les 3 premières semaines, déjà, ça avait commencé dans le mal, dans le dur. Pourquoi? Parce que j'étais sur un cycle de gavage nutritionnel. Ça veut dire que je devais faire un maximum de calories pour faire un maximum de viande, faire un maximum de masse musculaire. J'étais monté dans les 100 kilos à peu près. Alors que j'avais commencé ma prépa, j'étais à 81 ou 82 je crois, un truc comme ça. Donc j'étais monté à 99,9 kilos. 99,9 kilos, ce qui était pour moi une dinguerie parce que j'avais jamais atteint ce poids-là. Ok? Donc ça c'est la phase 1, la prise de masse. Et voilà, manger quand tu n'as pas faim, c'est vraiment très très difficile mentalement et physiquement. Ensuite, tu as la phase de stabilisation, okay, où tu vas commencer à peaufiner un petit peu plus tes entraînements, redescendre les calories, où tu ne vas pas spécialement attaquer une sèche, mais on va dire à redevenir un peu plus propre. Celle-là, c'est pareil, là, ça va durer 2-3 semaines. Okay, donc déjà, là, on est à 6 semaines. Et ensuite, tu as la dernière phase qui est divisée en 2 phases. Ok? Donc, tu as une phase de décharge où tu vas commencer à vraiment dégraisser, etc. Et tu as la phase, la dernière, qui est la plus difficile, qui est celle de cutter un maximum, enlever l'eau, etc. Donc, on va rentrer un peu plus en détail juste après, dans la 3e partie. Dans les sports de combat, c'est à peu près pareil, c'est à peu près similaire un petit peu le chemin. Première phase, c'est pas une question de diète, c'est question que voilà, la personne, le combattant va faire en général un petit équilibrage, va commencer à faire attention, mais va s'entraîner d'arrache-pied. Mais vraiment très très dur. 2 entraînements, même parfois pour certains, 2 entraînements par jour. Ensuite, il y a la phase où il va commencer à descendre. Et en général, ils vont commencer à descendre, 3 semaines avant le combat. Ils vont commencer à descendre petit à petit. Il faut savoir qu'une semaine, 10 jours avant la date, donc le combat, il n'y a plus d'entraînement. Dans la boxe, enfin dans les sports de combat, ils ne s'entraînent plus pour éviter de se blesser, pour éviter d'être trop fatigué, parce qu'il y a la phase de cutting qui arrive. Dans le bodybuilding, c'est à peu près pareil. Une semaine avant, plus d'entraînement. On laisse les muscles décongestionner, etc., etc., pour éviter de se blesser, d'être trop fatigué, parce qu'il y a la phase de sèche qui arrive et qui est très éprouvante. Donc, va se rajouter de la fatigue supplémentaire. Ensuite, quand le boxeur il va arriver à 3 semaines du combat, là, d'un coup, en fait, il va tout verrouiller. Il va manger que de la salade, il va manger que des trucs très faibles, un peu de fruits, de l'eau, etc. Et puis, sur les derniers jours, donc sur les 3 derniers jours, voire le jour J, en fait, ils vont essayer de enlever un maximum de flotte pour arriver au poids.
Et ça, c'est ce qu'il y a de plus difficile pour un combattant, c'est ce qu'il y a de plus dangereux aussi pour un combattant. Au niveau santé, vider son eau, c'est très difficile. Et ils vont avoir une période de jeûne totalement similaire au bodybuilding, parce qu'en bodybuilding, pareil, 24 heures avant la compète, on ne boit pas d'eau. Okay, et on va y revenir tout à l'heure plus en détail. Donc la phase de cutting dans les sports de combat, très simple, sauna, corde à sauter, à jeun, etc., etc. Sauf que au niveau nutritionnel, on est dans le délaissement total. Le but, c'est de perdre du poids dans les sports de combat, et dans le bodybuilding, le but, c'est de sécher. C'est pas du tout pareil, parce que dans le poids, on a le muscle. Il faut savoir que le muscle, c'est ce qui pèse le plus lourd dans le corps humain. Au-delà du fait que des vieux clichés qui disent ouais, les os lourds, etc. Ça, c'est une connerie. Entre deux ossatures, il peut y avoir 400 grammes de différence maximum. C'est prouvé par la science. Donc, c'est pas une question d'os, c'est une question de muscle et d'eau. Donc, pour un combattant, perdre du muscle, c'est au contraire, ça peut être quelque chose de très intéressant parce qu'il va descendre vite dans le poids. Donc, c'est pour cela qu'on néglige totalement le côté nutrition et on se concentre sur le fait de retirer un maximum d'eau du corps. Dans le bodybuilding, c'est totalement différent. Sur la phase de décharge, moi j'avais, en tout cas pour ma part, d'ailleurs mettez-moi dans les commentaires si quelqu'un a fait de la compétition pour voir comment il s'y est pris, parce que peut-être que j'ai des choses à apprendre. Moi, j'ai eu recours à l'hyperprotéiné pendant, allez, deux semaines où je mangeais que des œufs tous les jours. J'étais à base de 20 œufs par jour et hyper salé. Donc on salait, on huilait les œufs et puis je mangeais ça, c'était infect. La nuit, c'était difficile, impossible de dormir parce que quand tu manques de sucre, de glucides, ton cerveau, il s'oxygène beaucoup moins, tu fais des cauchemars, tu transpires beaucoup, tu pues aussi, ça c'est important de le dire. Et c'est très très éprouvant parce que tu rêves de gâteaux. Moi je me rappelle une nuit où je m'étais réveillé à 3 h du matin où je rêvais d'un cheesecake quoi. Cheesecake. Tu sais, je voyais des cheesecakes voler au-dessus de ma tête. C'était un truc de ouf. Et quand tu as passé cette phase-là, tu as la phase où tu fais la balance qu'on appelle sodium-potassium. Donc du coup, tu vas virer le sel de ta nourriture et tu vas boire. Moi, j'étais à 8 litres d'eau par jour. C'est-à-dire que je pissais toutes les 10 minutes. Ok, c'était pour vraiment enlever la flotte. Et au dernier jour, donc la nuit qui mène à la compétition, toutes les 2 heures, je faisais la recharge. Donc avec du riz et du poisson, et je ne buvais pas d'eau. Donc vas-y, va taper toi 250 grammes de riz sec, alors que tu es desséché, tu n'as pas d'eau dans le gosier, il faut faire passer tout ça. Et le poisson qui pue, frère, j'avais tapé je crois 1,5 kg de poisson dans la nuit, et je crois 1,2 kg de riz. C'était une dinguerie. Donc c'est très 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 violent, c'est très traumatisant d'ailleurs. Pour la petite anecdote, moi après le GP des Pyrénées, j'ai fait une crise de sucre, c'est-à-dire que je mangeais 10 donuts par jour et 2 pizzas par jour. J'ai fait ça pendant 10 jours. Après, j'ai fait mes analyses sanguines. Et puis, la meuf du laboratoire m'avait appelé, m'avait dit hey, faut que vous arrêtiez tout de suite. Là, vous allez attraper le diabète. Donc, c'était très, très violent. Maintenant, côté boxe, c'est totalement différent parce qu'en fait, il ne mange plus, il ne boit plus. Et puis, on le vide de son eau. Donc, il est là le danger. Dans le bodybuilding, on s'alimente, quoi qu'il arrive. Parce que le but, c'est de conserver un maximum de masse musculaire. Dans le cutting, on ne s'alimente plus et on ne boit plus. Certes, c'est plus dangereux dans le combat, mais dans le bodybuilding, c'est plus difficile parce que j'ai testé les deux. Et je vous jure que mentalement, traumatisant parce qu'en fait, tu es en phase de mal pendant trop longtemps. Genre pendant 3 semaines, tu es dans le dur tous les jours. Alors que dans la boxe, on va dire que c'est vraiment les 3-4 derniers jours où vraiment tu souffres, réellement, où vraiment tu es éprouvé un maximum. Alors que dans le body, pendant les 3 dernières semaines où tu bouffes que des œufs, après tu tapes 8 litres d'eau, je te jure que tu en chies grave. Donc, pour moi, je dirais qu'une sèche de haut niveau ou un cutting de haut niveau, pour moi, la sèche dans le bodybuilding, la victoire revient au bodybuilding. Ok ? Donc les amis, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a appris des trucs. En tout cas, mettez-moi en commentaire tous vos avis, voir ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que les combattants souffrent plus que les bodybuilders ou les bodybuilders souffrent plus que les combattants? C'est un sujet qui est très très intéressant et d'ailleurs, on pourra faire une série de vidéos, rentrer plus dans le détail sur la testo, sur les stéros, sur dopé, pas dopé, dans le combat ou pas dans le combat. Et d'ailleurs, c'est un sujet
qui mérite beaucoup de réflexion et beaucoup de débat. Je vous invite aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram et Snapchat, et de vous abonner à la chaîne, bien sûr, pour donner un maximum de force, car elle le mérite. Je pense que c'est ce qui se fait, c'est une des chaînes qui se fait de plus qualitative dans le fitness et dans les sports de combat. Et bien entendu, tu partages cette vidéo à tous les sportifs et tu mets ton petit like pour le référencement de la vidéo. Et je te dis à très bientôt.